RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Bienvenue dans Vitamine C sur RCF Cœur de Champagne. Plus d'un mois après la rentrée scolaire 2025-2026, l'heure est au bilan pour l'enseignement catholique de la Marne et des Ardennes, mais aussi à penser à l'avenir avec des restructurations possibles et les inscriptions pour la rentrée de septembre 2026 qui sont d'ores et déjà ouvertes. Mais dans un premier temps, intéressons-nous à la 13e édition de la chasse de la Toussaint du côté de la paroisse Chalon-Centre. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Du 18 octobre au 15 novembre, les enfants de Chalon sont invités à partir à la découverte des saints à travers un grand jeu dans les vitrines du centre-ville, une opération qui s'intitule la chasse de la Toussaint. Un rendez-vous à la fois ludique et spirituel organisé par la paroisse Chalon-Centre en partenariat avec l'UCIA. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Don Lucas Klinger, prêtre à l'espace missionnaire Chalon et Champagne Sud. Don Lucas, bonjour. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous. Don Lucas, pouvez-vous dans un premier temps nous rappeler un petit peu le principe de cette chasse de la Toussaint? Bon, il s'appelle chasse de la Toussaint parce que on a caché 11 Playmobil dans les vitrines des commerçants du centre-ville. Oui. Tout ça, c'est bien sûr une opération top secret. Donc, j'ai choisi les commerçants, etc. Et puis, les enfants, les jeunes peuvent chasser, peuvent retrouver ces Playmobil et ils doivent reconnaître de quel saint il s'agit. Ensuite, on peut déposer son passeport qu'on a rempli ou qu'on a tamponné à la collégiale Notre-Dame et puis il y aura un tirage au sort pour gagner des prix, des lots. Alors, à qui s'adresse concrètement quand on dit les enfants de Chalon? Donc, c'est un jeu gratuit donc pour tout le monde, mais ça s'adresse surtout à des enfants de 5 à 12 ans. De Chalon et alentour, bien sûr, parce que j'ai déjà rencontré des paroissiennes de chez moi. Donc, je suis à l'extérieur de Chalon, donc dans les villages au bord de la Marne. Donc, les gens, ils font du voyage pour venir. Donc 5-12 ans, donc c'est un rendez-vous, on peut dire familial, voilà, qu'on fait avec ses parents, ses grands-parents, ses membres de la famille. Leurs parents, leurs grands-parents, leurs grands frères et sœurs, c'est ça. Don Lucas, comment est née cette idée d'allier jeu de piste et découverte des saints dans le centre-ville de Châlons-Champagne? Moi-même, je suis pas tellement au courant de la naissance de cette opération, de cette action, de ce jeu. Je suis héritier, pour ainsi dire. Oui. C'est déjà la 13e édition. Oui. Donc, il y a une vraie tradition et ça se sent d'ailleurs aussi au centre-ville quand on va chez les commerçants, ils sont bien au courant, bien plus que nous. Si j'ai bien compris, un de mes prédécesseurs a fondé cette opération pour proposer quelque chose pour les enfants durant les vacances de la Toussaint, en lien bien sûr avec les messages de la Toussaint, les histoires des saints, les biographies des saints qui se retrouvent dans les Playmobil qu'on a déguisés en saints. Donc chaque année, les saints changent bien sûr. Oui. Et puis, c'est quelque chose donc on fait un lien entre la culture religieuse et puis le loisir. Et donc cette initiative, elle permet de transmettre, on peut dire autrement, le message de la Toussaint, notamment auprès des plus jeunes, donc à travers ces différents Playmobil qu'on retrouve dans les commerces. Bien sûr, bien sûr. On espère de faire ça. Après, que personne ne se trouve harcelé par le message chrétien. Non, c'est pas du tout l'enjeu, mais je pense il y a quelque chose de cela, c'est le message de la sainteté, les grands exemples de sainteté à transmettre, à partager. Surtout, je pense là depuis quelques années, avec l'essor de Halloween, qu'on trouve même au centre-ville, des décorations de Halloween un peu partout. Et pour souligner, voilà, pour nous les chrétiens, en fait, le vrai Halloween, il y a un lien profond avec cette journée-là de la Toussaint et la journée des morts. Voilà, et ce message de la sainteté, voilà. Cette 13e édition, Don Lucas, est organisée en partenariat une fois de plus avec l'UCIA et les commerçants du centre-ville. Quelle importance revêt cette collaboration pour la paroisse?
Ils nous soutiennent bien sûr, ils ont créé le lien avec les commerçants et puis donc on se met en lien aussi pour tout ce qui est de la pub et des impressions. Donc ils vont imprimer des petites cartes, des images de saints qu'on donnera aux enfants qui ont retrouvé, donc qui ont reconnu le saint, le Playmobil dans une vitrine du centre-ville. Donc ils nous soutiennent matériellement et je dirais moralement. Voilà. Alors ce jeu a déjà démarré depuis quelques jours déjà. C'est un jeu qu'on peut faire à tout moment, n'importe quand, jusqu'au 15 novembre. Oui, à peu près. Commencer il y a une petite semaine. On peut le faire n'importe quand. Et cependant, il faudrait rencontrer le commerçant en question, donc là où on a trouvé le Playmobil, pour faire tamponner son passeport si on veut vraiment jouer le jeu je dirais dans la forme plénière. Oui. Donc il faut tamponner son passeport pour pouvoir le mettre dans l'urne pour pouvoir participer au tirage du sort. Si on veut seulement chercher les Playmobil pour se faire plaisir, voilà, on peut le faire à tout moment. Sinon, il faut quand même un peu faire en fonction des ouvertures, des horaires d'ouverture. Bien sûr. Alors dans le cas, vous avez déjà eu des premiers retours, des enfants, des familles qui participent depuis le début de cette 13e édition, c'est-à-dire depuis le 18 octobre? Oui, absolument. Déjà avant, quand Ah on oui. passe dans l'établissement, c'est une vraie joie. Ça suscite des réactions énormes. On voit les yeux grands ouverts des enfants. Il y a une vraie joie, très beau à voir, un enthousiasme. Et ensuite, bien sûr, aussi une grande joie en traversant la ville. On rencontre donc des petits groupes d'enfants avec leurs grands-parents, leurs parents, frères et sœurs qui sont à la chasse. Et donc, voilà, motif de joie. Il y avait quelques difficultés à trouver Sainte-Geneviève. Donc, on a dû ajuster. Je suis allé à la recherche. Je m'en souvenais plus. Où était-elle, notre Sainte-Geneviève? Donc, je suis allé à la recherche de Sainte-Geneviève pour un peu ajuster. Elle était, bon, effectivement, elle se trouvait pas dans la vitrine d'un magasin, mais dans le magasin lui-même. Donc, bien sûr, difficile à trouver. Mais après, j'ai eu des messages comme quoi maintenant ça allait plus facilement. Est-ce qu'on peut révéler dans Lucas ce que les participants vont gagner concrètement et surtout qu'est-ce que les enfants vont en retirer sur le plan humain ou spirituel? Bon, déjà, sur le plan humain, spirituel, ils reçoivent tous, à chaque fois quand ils ont reconnu et trouvé leur saint Playmobil, comme je disais déjà, une image des saints avec le saint en question, une photographie du Playmobil déguisé et une petite biographie du saint. Donc, j'espère que la transmission aura lieu là. Et puis, bien sûr, je pense jouer le jeu selon les règles et puis participer à plusieurs. Il faut dire, je pense qu'il y a une bonne centaine, même plus de 200 d'enfants qui participent, qui finissent le jeu. Donc, je pense ça fait grandir aussi dans la patience et puis à supporter des déceptions peut-être. Et puis au sujet des prix, des lots, donc bon, il y a toute une équipe avec moi qui a préparé en amont ce jeu, des paroissiennes qui ont bricolé les Playmobil, qui ont fait les déguisements des Playmobil et qui font tout ce qui est le travail, tout ce qui concerne le travail derrière, le passeport, et donc qui vont aussi nous fournir les lots, les prix. Il y a des Playmobil à gagner, des sets de Playmobil. Et puis ensuite, je pense qu'il y a 10 prix en tout. Et les plus petits, c'est des chocolats. Hein. Merci Don Lucas Linger. La chasse de la Toussaint, c'est du 18 octobre au 15 novembre à Châlons-Champagne. Un jeu gratuit pour les enfants de 5 à 12 ans à découvrir dans les vitrines du centre-ville avec tirage au sort le dimanche 16 novembre après la messe à Notre-Dame-en-Vaux. Merci Don Lucas. Je vous en prie. Merci. Bonne journée. Vitamine C, l'actualité des chrétiens et les chrétiens qui font l'actualité.
35 écoles, 17 collèges, 10 lycées généraux et technologiques, 7 lycées professionnels, 2 établissements agricoles, 1 CFA et 6 établissements proposant du supérieur. Le tout pour accueillir près de 21 200 élèves. L'enseignement catholique interdiocésain des diocèses de Châlons et de Reims et des Ardennes est une sacrée machine, on peut le dire. La rentrée scolaire 2025-2026 a vu le nombre d'élèves accueillis dans le premier degré école maternelle et élémentaire baisser. Dans le second degré, en revanche, la demande reste élevée. Dans les deux cas, il a fallu s'adapter. Emmanuel Perraté, directeur interdiocésain de l'enseignement catholique. Ça nous oblige à réfléchir à peut-être une réorganisation de certains de nos établissements. Ça nous oblige à réfléchir à l'immobilier. Ça nous oblige aussi, et comme on le fait très régulièrement, quel projet proposons-nous à nos élèves, à nos familles, pour qu'ils aient envie de venir inscrire leurs enfants dans nos établissements et que ça soit le projet pédagogique, le projet d'établissement qui soit le moteur de leur inscription dans nos établissements. Une rentrée aussi marquée au niveau national par l'arrivée de Guillaume Prévost au poste de secrétaire général de l'enseignement catholique en France depuis le 1er septembre. Emmanuel Perraté. C'est quelqu'un qui va nous donner des orientations. Il n'y a pas de lien hiérarchique direct entre le secrétaire général, les directeurs diocésains et les chefs d'établissement, mais c'est lui qui va effectivement impulser un nouvel élan, comme l'a pu le faire à son époque Pascal Balmand, Philippe Delorme, je prends les derniers noms, avec effectivement des idées différentes. C'est quelqu'un qui aujourd'hui lance l'idée qu'effectivement l'école catholique, elle doit exister, elle doit vivre, qu'on est des bâtisseurs d'unité, qu'on a une vraie conception de la liberté, de l'engagement au service des jeunes qui nous sont confiés. Des nouveaux enjeux et des nouveaux projets à construire, peut-être avec vos enfants, puisque les inscriptions dans les établissements d'enseignement catholique pour la rentrée scolaire de septembre 2026 commencent dès maintenant. Les inscriptions dans tous nos établissements se font au fil de l'eau tout au long de l'année. Donc généralement, les premières demandes d'inscription, on les reçoit dans les établissements à cette période, au mois d'octobre. Et les chefs d'établissement commencent à recevoir les familles à partir des vacances de la Toussaint pour confirmer l'inscription des élèves. Donc dès maintenant, les familles peuvent se tourner vers l'établissement qu'ils désirent pour l'inscription de leur enfant, que ce soit à l'école primaire, au collège ou bien encore au lycée. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. Et on termine ce magazine avec le congrès Mission 2025 qui va s'installer à Paris-Bercy du 7 au 9 novembre prochain pour 3 jours de foi partagés entre messe, table ronde, veillée, concerts et spectacles. Le diocèse organise un départ en groupe le samedi 8 novembre avec une soirée festive à l'Accor Arena. Le tarif participant après subvention, 40 € ou 20 € en tarif solidaire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook du diocèse de Châlons. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine Vitamine C. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. Très bonne fin de semaine à tous. Vitamine C, RCF.